Et sur notre beau fauteuil, on continue notre talk avec Fanny Chevalier, responsable environnement de travail chez Colliers International France. Fanny, en 2022, Colliers a fait partie de ces entreprises pionnières, hein, je le disais en présentation, qui ont décidé de fermer leur bureau le vendredi, avec entre autres un objectif de plus grande sobriété énergétique. Rappelez-vous, c'était le moment où on ne parlait que de ça, la fameuse sobriété énergétique. Quasiment 2 ans après, là, hein, parce que je crois que c'était quand ça... On a commencé en novembre 2022. Novembre 2022, donc on y est bientôt 2 ans. Quel bilan est-ce que vous pouvez tirer finalement de cette expérience? Alors, chez nous, c'est un bilan plutôt positif. C'est vrai que historiquement et à l'origine, ça faisait partie du plan de sobriété énergétique. À la fois, le gouvernement demande aux entreprises de faire des économies d'énergie, mais on a aussi un groupe qui, d'un point de vue international, s'est engagé. Je crois qu'on a à moins 60% d'économies d'énergie à faire sur les scopes 1 et 2 d'ici 2030. Donc, c'est quand même un objectif assez ambitieux. Ça va arriver très vite. Et donc ce plan de sobriété énergétique, un des points était de fermer les locaux le vendredi parce que comme je crois que c'est toi qui l'avais dit, le vendredi, 15% de fréquentation. Voilà. Donc c'est un bâtiment à la fois qui ne vit pas, on n'était pas en capacité de le fermer de manière isolée, juste quelques étages. C'est un peu un tout ou rien, surtout c'était 2500 mètres carrés sur nos bâtiments à Levallois-Perret. Et donc, on a pris cette décision de fermer le vendredi en offrant des solutions quand même aux collaborateurs qui ne peuvent pas télétravailler de chez eux ou qui ne veulent pas. Si on veut quand même pouvoir se retrouver. Eh bien, on peut, et même ils peuvent se retrouver, puisque j'ai eu quelques effets de bord très intéressants. On leur offre une solution de prendre des espaces dans des coworking. D'accord. Donc, ils ont droit à 2 jours par semaine. Ça correspond finalement à notre charte de télétravail. Donc, si leurs 2 jours de télétravail, ils veulent les passer dans un coworking, ils peuvent. S'ils veulent les passer avec leurs collègues dans le même coworking, ils peuvent. Au final, est-ce que ça a beaucoup désorganisé le fonctionnement, cette fermeture? Alors, il faut aussi dire, c'est pas que la fermeture donc, des sites que vous avez en propre, c'est aussi tous les sites. Hein. Il y en a en coworking aussi. Oui. On a 3 sites sous bail, on a 2 sites qui sont hébergés dans des coworking. Et les sites qui sont hébergés dans les coworking, effectivement, de toute façon, le coworking, il est ouvert, je peux venir. Mais ils ont décidé, c'est les collaborateurs qui ont décidé de jouer le jeu au même titre que tous les autres collaborateurs et d'essayer un maximum d'être en télétravail ces jours-là. Et ça va désorganiser trop de travail? Alors, ce que ça désorganise plus, on va dire, c'est la livraison du courrier, des colis, des échantillons, puisqu'on on a une très belle matériothèque pour tous nos concepteurs d'aménagement et que les échantillons et les colis arrivent toujours et que des fois on a du mal à récupérer les échantillons qui auraient dû arriver le vendredi. Effectivement, c'est un sujet puisqu'on ferme complètement les monolocataires, donc on n'a pas d'accueil dédié. Il faut avoir une solution. Sur la partie efficacité énergétique, le bilan. Le bilan, moi j'avais estimé avec un certain talon incompressible qu'on devrait faire environ 7% d'économie d'énergie en fermant le vendredi. On a fait 15% d'économie d'énergie au niveau de la France entière. C'est pas neutre du tout. Surtout en 2023 où le prix du kilowattheure a été multiplié par 3. Donc, moi, on fait le calcul. Ça m'intéressait. Hein, je faisais pas ça pour faire. On n'a pas fait des économies financières, mais on a fait. Par contre, on doit se geler le lundi. Alors, pas forcément. En fait, c'est comme le télétravail. Tout ça s'organise, se planifie. On surveille beaucoup la météo. On surveille beaucoup la météo parce qu'effectivement, un bâtiment qui est arrêté, alors on n'a pas éteint tous les chauffages, on les a juste mis au minimum, mais c'est un bâtiment qui va se refroidir, qui va avoir une grande inertie de reprise. Donc effectivement, on fait redémarrer le chauffage, pas le lundi matin, on le fait redémarrer le dimanche midi. Ça c'est bien. Et si le week-end a été froid, on va le faire redémarrer un peu plus fort.
Très bien. Et effectivement, les jours où on se rate, c'est un lundi matin très froid, donc des fois avec des collaborateurs qui ont pris l'habitude de décaler leur arrivée plutôt le lundi, ils arrivent peut-être le lundi midi au lieu d'arriver le lundi matin, et puis avec une petite couche en plus, avec un petit gilet en plus. Voilà, mais ça se passe bien. Très bien, en tout cas très intéressant, très bon retour d'expérience, 15% on le note. Est-ce que vous avez d'autres projets du même type, des tests un peu avant-gardistes comme ça? Alors, des tests, on en fait toujours chez Colliers. En plus, on a une cellule recherche et développement. Et, de métier. Voilà, c'est des cœurs de métier. Et on organise même en interne une session de ce qu'on appelle la Petite Fabrique, qui est un programme intrapreneurial qui permet aux collaborateurs de se saisir de sujets divers, qui peuvent même être très loin de ceux sur lesquels ils travaillent, et puis pour monter des projets un peu en mode start-up. Ça peut être des outils qu'on va garder en interne pour nous ou des solutions qu'on va pouvoir développer et commercialiser pour nos clients. Et on fait à peu près une session tous les 18 mois. Et pour l'instant, on a 2 produits qui sont sortis. On en a 2 qui sont plutôt des outils qui sont en train d'être finalisés. On attend nos prochaines sessions avec impatience. Génial, eh bien merci beaucoup. Voilà, on sait ce qu'il faut faire pour gagner 15% d'économie sur sa facture d'énergie. Et puis si on a besoin, on viendra en parler avec Fanny. Merci beaucoup. Merci.